petit complément sur le TD, parce que là on a fait les programmes, pardon, le code, mais on n'a pas du tout essayé de voir ce que ça nous donnait. Alors en fait, donc c'est ce que je vous ai mis là. Donc par exemple, on va tester pour n est égal à 100. Donc je vous rappelle, on est en test fréquence, n c'est le nombre de sommets, p ça va être le pourcentage, enfin la probabilité de d'avoir une arête ou pas. Et puis K, donc, c'est le nombre de tests que j'effectue. D'accord. Et puis là, je ressors un pourcentage. Ok. Donc, on va faire avec n est égal à 100. Donc, test fréquence. Alors, vous voyez que j'ai déjà fait. 100, donc, le seuil, c'est 0.040. Voilà. Alors, je l'ai déjà fait ici. J'ai fait 500 et vous voyez qu'il y a 16% seulement, on va dire, de graphes qui sont euh, connexes. Donc là, on le fait par exemple avec 0,035, donc 3,5%. Voilà, il y a 6% de graphes qui sont connexes. Et puis quand on passe 0,4 ou 45, alors peut-être on va essayer, tiens, donc 100, P, on va mettre 0.045, tiens. Et puis 500 encore, peu importe. Donc vous voyez qu'il prend un peu de temps pour me faire les 500 tests, donc tirer des graphes aléatoires de taille 100, voilà, 34%. On n'est toujours pas à la moitié de graphes connexes, avec 4% de choses. Ok, si je mets 50, 0, enfin 5%, pardon, 5 sur 100. Donc c'est vraiment pas grand chose. Voilà, et là on dépasse, ok. Voilà, donc en fait, on a un résultat théorique, je voulais, donc, enfin je vous l'ai pas mis là, mais c'est pour ça que j'ai calculé le log de 100, parce que on sait qu'un graphe est connexe lorsque le P, quoi, il est plus petit que log de n, d'accord. Et donc ça me fait, alors c'est n, log de n fois n, enfin bref, donc là ça me fait 4, et comme il y a 100 graphes, ça me fait 4% en fait. D'accord, donc le seuil théorique, il est de cet ordre-là. Alors c'est de cet ordre-là, c'est pas, c'est un peu plus compliqué, mais en simplifiant, voilà. Donc quand on a des graphes d'ordre 100, si le P est plus grand que 4%, enfin 4,6%, on doit être on doit plus probable de trouver un graphe aléatoire, un graphe connexe, pardon, qu'un graphe non connexe. Et vous voyez qu'avec les tests comme ça, c'est pas mal, parce que là, je suis au-dessus de 4,6. Alors peut-être, on va peut-être essayer de faire du challenge. Donc toujours 100, ça c'est important, c'est que donc c'est le log de ça, d'accord. Et puis comme c'est fois 100, bon, on va aller rester là-dessus. 4, 6, d'accord. 4, 6, vous voyez, c'est 0,5 après, d'accord. Et puis là on va faire 1000, tiens, pour essayer d'approcher un peu plus. Donc là, normalement, c'est en dessous de 50%. Enfin, quand je vous dis normalement, c'est parce que, vous voyez, c'est 5, 1, 7, etc. Bon, et ces petits taux de ça. Voilà, et donc je suis bien en dessous de ça, alors que si jamais je fais test fréquence, ça va être 47, d'accord. Et 1000 aussi tests. Et ben on attend. Ouais, bah c'est toujours plus petit que 50% quand même, là. 0.047, ouais, pourtant, c'est tout, ça, bon, enfin bref, c'est dans cette voie-là. Bon, allez, je vais mettre 48. Voilà, donc c'est pas exact, puisque évidemment je tire des graphes aléatoires, que je peux tirer plein de fois le même, mais voilà, le seuil théorique, il est à ce niveau-là. Donc ça c'est en pourcentage, ça dépend de ça. Donc on voit qu'on arrive à 49% déjà ici. Alors peut-être une petite explication, parce que ça peut vous paraître extrêmement faible, 5%. Voilà, alors mais mon graphe il a 100 sommets, ça veut dire que n'importe quel sommet, a priori, il a 5 voisins. D'accord. Donc ça fait quand même pas si mal. Par exemple, on peut se dire, donc s'il a 5 voisins avec ça, combien y a-t-il d'arêtes dans mon graphe? Donc la somme de tous les degrés, ça fait donc 100 fois 5, donc 500, divisé par 2, d'après le théorème, ça nous fait 250 arêtes. Alors, 250 arêtes entre
deux sommets, voilà. Bon, c'est pas évident comme ça à imaginer que ça puisse faire un grave connexe ou pas, mais vous voyez que ça commence à faire quand même du monde hein, au niveau des arêtes pour ça. Donc voilà. Alors, comme je vous ai dit de faire de 0,1 en 0,1, peut-être vous n'avez pas du tout vu où était le seuil, hein, mais voilà, il est assez bas pour, par exemple, n est égal à 100. Voilà donc pour ce petit complément, pour comprendre un petit peu les trucs de connexité.